Le printemps. Cette saison qui nous sort des tons grisâtres pour remettre un peu plus de couleur dans nos vies avec tous ces bourgeons qui pointent le bout de leur petit nez. Toutefois, le rhume des foins ne me permet pas de profiter à 100% des balades de ces paysages multicolores. Le printemps, c'est le symbole du renouveau, puis débuter un nouveau chapitre. C'est pas pour rien qu'on apprécie faire le tri dans ses affaires à ce moment précis de l'année. On a envie de repartir sur un bon pied en fait. Et cette année, ça m'a d'autant plus touchée que d'habitude de revoir toutes ces fleurs et ces feuilles de retour. Je sais même pas trop pourquoi d'ailleurs, plus que d'habitude. Ça m'a donné envie de lever le pied, le temps de recharger un coup mes batteries. Pour ça, vous connaissez à force la routine qui ne peut que me faire bien débuter ma journée. Bonjour ma populace préférée. Quand on recharge les batteries, je trouve que c'est assez important de faire un peu le point dans sa vie. Ça permet peut-être d'affronter ou de se poser sur des questions qu'on évite. Et donc, pour ce matin, avec mon matcha qui va me soutenir, j'ai prévu quelques questions pour faire le point sur ma vie et je vous invite à faire cet exercice avec moi. Je vais vous partager ces questions maintenant et puis n'hésitez pas à prendre un carnet, à écrire tout ce qui vous passe par la tête là-dessus. Ça m'a fait un bien fou d'écrire tout ça. J'espère que vous aussi, si vous êtes adonné à l'exercice. Et là, pour continuer à recharger mes batteries, je vais continuer à prendre soin de moi et je vais aussi prendre soin d'autres. Donc quelqu'un de très particulier où ça fait longtemps que je me suis pas assez occupée d'elle, quoi. Selon moi, il y a des petites choses anodines qui nous permettent de recharger les batteries. Et moi, par exemple, j'adore ce moment dans la journée où il y a de la lumière qui rentre dans ma cuisine. Et du coup, avec les stores et les rideaux, bah, ça crée des petits effets. Et quand je vois cette lumière, ça me fait du bien. Genre, à chaque fois que je vois comme ça me fait du bien. Vous avez vu, je me suis changée après mon super masque qui m'a fait beaucoup de bien. Une des choses qui m'aide à recharger mes batteries hyper rapidement et qui me fait beaucoup de bien, c'est la danse. Pourquoi ? Bon, déjà, au-delà du fait que j'aime ça, le truc que je fais le plus, c'est vraiment de l'improvisation. Donc ça veut dire, je mets de la musique et je me laisse porter par le corps. Et en fait, je trouve dans ces moments-là, ce qui m'aide à recharger mes batteries, c'est que je suis complètement en connexion de ma tête, de mon corps, de ce que je ressens. Et quand tu fais de l'impro, en fait, juste tu te laisses aller avec ton corps, tu laisses ton corps t'exprimer et juste tu éteins tes pensées 2 secondes et tu te laisses aller. Et moi, la danse, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de me reconnecter complètement avec moi-même par le simple fait de bouger. Du coup, bah, je vais me faire le temps qu'il faudra. Là, j'ai envie de danser et souvent je le fais, ça m'arrive très souvent le matin. Quand j'aurai plus d'inspiration ou que mon corps n'aura plus rien à dire, je m'arrêterai et puis on continuera notre journée, quoi.
Petite douche prise. J'ai mis une tenue dans laquelle je me sens à l'aise, confortable et star finalement. Parce que recharger ses batteries c'est aussi sentir bien dans sa peau, donc les vêtements ça fait beaucoup quand même là-dedans. Bon, pourquoi cette vidéo arrive à ce moment-là? Je tiens quand même à dire que c'est épatant à quel point mes cheveux poussent vite. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis dans une phase de ma vie, depuis que je suis entrée dans mon terrail, où je me sens débordée par le travail. Je me sens débordée par tout ce que j'ai à faire. Et du coup, c'est assez difficile de prendre du plaisir parce qu'il y a trop. Il y a clairement trop. Et typiquement dans une des questions de savoir c'est quoi mes priorités, c'est difficile pour moi de me situer quelles sont mes priorités parce que en fait j'ai envie de tout faire et dans la vie il faut faire des choix. Et il faut mettre des choses effectivement en priorité et les autres les laisser de côté. Et ce qui fait que du coup, comme je me sens débordée, comme je dis que j'ai trop de trucs, comme je dis qu'il faut que je fasse tout, en fait je ne fais rien. La finalité c'est que je n'arrive pas à faire grand chose et que je cours sur les deadlines. Et du coup ça m'aide pas à me sentir bien, ça épuise mes batteries. Et je sens que là ça commence à être trop et il faut que je me mette une limite. Et une des choses logiquement qui prend beaucoup de place de ma vie et qui vous concerne, c'est YouTube. Et j'avais évidemment voulu tenir le plus longtemps possible ce rythme d'une vidéo par semaine et je me rends compte que là, en tout cas à ce moment-là, avec toutes les autres responsabilités que j'ai, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en soi j'arrive à le tenir. Vous avez vu, j'ai tenu le rythme même si c'était difficile à part une petite pause. Et en fait je prends plus autant de plaisir à faire des vidéos. Et du coup c'est dommage de me forcer à faire une vidéo par semaine si je kiffe pas. YouTube c'est pas ma voie professionnelle, vous voyez, je dois pas le faire pour avoir mon gagne-pain, je dois pas le faire pour avoir mon salaire qui tombe, payer ma bouffe, payer mes factures, non on n'est pas dans ce stade là. YouTube c'est vraiment, je l'ai commencé et je me suis auto-investie parce que je prenais un plaisir fou, parce que ça me stimulait. Et là je me rends compte que de vouloir tenir ce rythme d'une vidéo par semaine c'est trop. Et du coup je pense qu'à partir du mois de mai je reviendrai à une vidéo toutes les 2 semaines comme je le faisais avant, parce que je pense que je prendrai 10 fois plus de plaisir et que les vidéos du coup seront 10 fois mieux parce que je ne serai pas en stress constant de les sortir et d'être le dimanche soir à régler les derniers détails etc. parce que lundi j'ai pas le temps de m'occuper de mes vidéos. Et voilà les gars, vous me verrez 2 fois moins mais je pense que vous me verrez 2 fois mieux. Mais bref, ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais. Ce qui m'a fait tilter c'est quand je me suis dit ah là je prends un jour de pause, là cette semaine j'ai besoin de faire une pause, là. Et en fait sur le long terme tu te dis c'est pas possible que j'enchaîne 3-4 vidéos, que ça me mette râler pas crête et qu'après je fasse une petite pause et que ça recommence. Donc je me dis tant qu'à faire, je pense là en tout cas pour les 2 prochains mois ce sera vraiment une vidéo toutes les 2 semaines pour que je me préserve et que je prenne du plaisir avant tout, parce que sinon ça fait plus sens pour moi. Cette information est annoncée. En vrai je pense que ça vous changera pas grand chose à votre vie parce qu'il y a tellement de contenu tous les jours qui sort sur YouTube que le fait que je fasse 2 vidéos de moins dans le mois, je pense que ça allait pas trop le sentir passer quoi. Mais moi oui. Donc c'est le plus important. Et d'ailleurs cette vidéo je la tourne un lundi, donc un jour de sortie vidéo. Et la vidéo qui sort aujourd'hui fait beaucoup de sens avec ce que je viens de dire, c'est celle de passer moins de temps sur mes écrans etc. Plus me recentrer sur moi. Et je pense qu'en fait cette semaine où je me suis rendu compte que tout ce qui est montage etc. j'avais clairement mis de côté. Et donc ting, là je kiffais plus comme avant où je pouvais passer des heures et que j'avais trop de plaisir. Donc voilà, finalement ça va dans le lien, ça continue dans la même dynamique et je pense que c'est que pour le mieux. Vraiment prenez soin de vous les gars. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire je crois. Maintenant passons à l'étape qui va m'aider beaucoup à recharger mes batteries. Il y a un endroit où quand j'y vais je me sens automatiquement reposée, connectée complètement à moi, complètement à mon environnement. Ça me fait du bien et ça c'est l'océan. Mais malheureusement en Suisse il n'y a pas l'océan. Donc j'ai juste aller dans un autre point d'eau pour faire le point. Oh c'est beau ça. Bon effectivement on n'est pas au bord de l'océan, mais c'est trop bien, juste le bruit de l'eau, des oiseaux et tout. Je suis allée me chercher un super sandwich au poulet et j'ai pris évidemment mes cahiers d'aquarelle, comme ça je vais pouvoir faire un peu de peinture ici.
Parfois, j'ai tendance à réellement m'agacer de ne pas assez prendre de temps pour faire des vraies pauses. Parce que je pense qu'on en a tous et toutes besoin. Juste une matinée où je me suis mise au centre de mes préoccupations et où ça me permet de me rappeler à quel point c'est primordial et réconfortant de prendre soin de nous-mêmes. J'ai pas essayé de faire trop compliqué, j'ai simplement tenté de faire des choses que j'aime. Chaque jour, j'essaye de planter une nouvelle petite graine pour apprendre à grandir de façon saine. Parce que cette transition de la vie de jeune adulte à celle des réelles responsabilités n'est certainement pas des moins compliquées. On se pose beaucoup de questions sur nos choix, on essaye plein de petits trucs en espérant que les bourgeons sortent un moment du sol, mais pour me garantir d'avoir un beau jardin, c'est aussi important de se débarrasser des nuisibles, comme par exemple la course à vouloir faire tout et toujours mieux. Je vais continuer à m'en donner les moyens. Il est sûr qu'à certains moments, je m'égarerai de ma pépinière et ne pas m'en culpabiliser est la clé pour la retrouver. J'en suis convaincue qu'un jour ça portera ses fruits et que je pourrai enfin admirer mon plus beau bouquet de souvenirs.